Bonjour Sébastien, nous sommes aux essais du Grand Prix de Montpellier 2016 et à cette occasion on va faire un petit sujet technique sur les carcasses de tes pneus et les inserts. Bonjour Eric, bonjour à tous. Eh bien, écoute, oui, on en profite un petit peu de cette occasion pour voir faire un petit peu un rappel de notre gamme, etc. et montrer un petit peu les différences techniques qu'on peut avoir et qu'on peut proposer un petit peu à tout le monde. Avant de t'expliquer un petit peu chaque différence de chaque type d'insert que l'on peut avoir, je vais commencer par rassurer tout le monde. Quand on vend des pneus montés-collés aujourd'hui, il est toujours le bon insert qu'on conseille avec la bonne gomme et le bon pneu. Donc pas vraiment de prise de tête. Tous ceux qui achètent les pneus montés-collés, en fait, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête pour savoir quel type d'insert il faut qu'ils choisissent. On met toujours le bon d'origine. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Première chose, peu de gens le savent, mais en fait, il faut savoir qu'on a des carcasses qui sont de différentes épaisseurs en fonction de la gomme que l'on utilise. Comme une gomme par exemple comme le 0,18 est plus tendre qu'une gomme comme le 21,40. Pour avoir un comportement sur la piste qui est identique, dès que l'on change de gomme, en fait on fait varier les épaisseurs de carcasse, c'est-à-dire l'épaisseur des flancs et l'épaisseur sous le picot, de façon à avoir un comportement qui est pratiquement identique en changeant de gomme. Quand on achète des pneus non collés, on peut reconnaître très facilement la différence, puisque là par exemple sur ce rapide, celui-là, il n'y a que 2 bandes de renfort, c'est donc un 0,18. Il faut savoir que le CS et le 0,18 en fait ont les mêmes carcasses, donc ils ont tous les deux bandes. Et en fait, dans nos moules, on a des pièces qui sont amovibles qui permettent de différencier, de changer les épaisseurs. Et du coup, après, on a un nombre de bandes de renfort qui diffère. En l'occurrence, là, c'est 3 bandes, donc c'est un 15-25. Et quand vous avez 4 bandes, c'est un 21-40. Voilà, donc c'est très facile de les reconnaître. Hop. Après, comme tu peux voir là sur la vidéo, en fait on a 3 principaux types d'inserts. On a l'insert standard sismique qui a un profil légèrement bombé, assez polyvalent, qui passe vraiment partout sur beaucoup de pneus. On a aussi celui qu'on appelle OptiFlat, donc qui est beaucoup plus plat, qui a tendance à donner, comme il est un peu plus plat, plus de motricité, un peu moins de grippe latérale. Il est parfait par exemple dans le rapide ou dans le magma. Si tu veux faire une petite différence entre 2 pneus par exemple, tu vois là le magma il a des OptiFlat et le bandit il a des inserts normaux. Je pense que la différence est quand même relativement flagrante. Donc un pneu un petit peu bombé permet d'avoir une voiture plus facile à placer, plus confortable en règle générale, alors que les inserts plus plats peuvent rendre plus performants parce qu'ils ont plus de motricité et peuvent permettre aussi de perdre un petit peu de grippe latérale. Ça peut être bien aussi par exemple quand les pistes sont très accrocheuses. Et puis le dernier insert, c'est un insert Optima, que l'on appelle Optima, qui en fait comme vous pouvez le voir a un volume qui est beaucoup plus important. Tout simplement, celui-là il est vraiment destiné uniquement aux réflexes et aux bandits en gomme 15-25 et 21-40. En fait comme la carcasse du pneu est un petit peu plus fine, forcément le volume interne change. Et en fait avec le bandit et le réflexe qui sont des pneus qui sont d'origine un petit peu plus bombés, on s'est aperçu qu'avec les inserts traditionnels, on ne remplissait pas forcément suffisamment et on perdait un petit peu en précision. Du coup, on a fait cet insert Optima qui permet de remplir le réflexe et le bandit dans les gommes les plus dures. Voilà, après, c'est pas forcément nécessaire. Il y a des gens qui veulent nous mettre ça dans du CS ou du 0,18. Honnêtement, c'est pas intéressant du tout parce que du coup, ça remplit un peu trop le pneu. Et après, ça peut avoir des réactions qui sont un petit peu violentes et puis des voitures qui rebondissent un petit peu sur les appuis. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt. Il faut mieux rester avec l'OptiFlat ou l'insert sismique. Une petite dernière précision aussi, quand on livre les pneus montés-collés, nous bien sûr la jante est percée pour pouvoir permettre à l'air de circuler, mais il faut savoir aussi, d'ailleurs on le voit ici, j'ai eu de la chance, qu'en fait on perce aussi le pneu, notamment pour continuer, pour permettre aussi à l'air de circuler, mais c'est aussi parce que si jamais il y a de l'eau ou de la poussière qui rentre, elle peut se permettre de sortir toute seule. Une précision quand même, il ne faut jamais percer le pneu quand il est déjà monté parce que sinon vous risquez d'abîmer l'insert en le perçant en même temps. Donc si vous devez faire ça, nous on le fait bien sûr avant le collage, avant le montage. Et si vous collez des pneus chez vous, je vous conseille de faire la même chose. Vous percez le pneu avant de le monter pour ne pas avoir une chance d'abîmer l'insert. Voilà, écoute, je ne sais pas si toi tu as des questions, si tout te paraît clair, Eric. Je vais demander, par mesure d'économie, est-ce que les inserts sont réutilisables? Honnêtement, même par mesure d'économie, je le déconseille. Il faut savoir quand même que ça s'use aussi un petit peu.
Même si aujourd'hui les inserts sont quand même performants, ont une bonne durée de vie, ils durent au moins aussi longtemps que le pneu, mais ils vont perdre en performance avant la fin, avant que le deuxième pneu utilisé soit mort par contre. D'accord, bah, je te remercie. Alors. Bah, je t'en prie. Après, Pas les jantes, d'économie c'est alors. possible. Ah, l'économie sur les jantes, tu peux aussi, hein, mais, Ouais. mais là c'est vrai c'est que du boulot, là. c'est aussi du boulot, hein, forcément. Mais honnêtement, les inserts, on pourrait les utiliser un petit peu plus, mais franchement, vous allez perdre de la performance avant que le deuxième pneu soit mort. Donc, je le déconseille quand même. Et puis, c'est pas ce qui coûte le plus cher, honnêtement. Voilà. Ouais. Bah, je te remercie de tous ces conseils. Eh ben, écoute, je t'en prie. Et donc à la prochaine, hein, pour une prochaine petite vidéo technique. Allez, ça marche, à bientôt alors.